Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Qui a créé la nature? Alors je voudrais vous lire quelques petits extraits, quelques petits versets de la parole de Dieu pour vous faire comprendre, vous montrer qui a créé la nature. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Vous voyez, il est écrit le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Le nord et le midi, c'est toi qui les as créés. Le Tamor, l'Hermon acclament ton nom. À toi un bras armé de vaillance, ta main est puissante, ta droite est levée. Le justice et le droit sont le bas de ton trône, la base de ton trône, et la bienveillance et la vérité se tiennent devant toi. Vous voyez? Ensuite, il est dit, toi seul, tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, alors, je vais vous montrer. Alors, ici il est écrit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des ondées, tu bénis ses germes, tu couronnes l'année de tes biens, et tes sentiers ruissellent de sève. Ils ruissellent les pâturages du désert, et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâturages se recouvrent de menu bétail, et les vallées se revêtent de froment, les clameurs de joie et les chants retentissent. Autrement dit, nous avons vu que Dieu a créé le monde, et s'il a créé le monde, il a créé tout ce qu'elle contient. Non seulement nous comprenons que tout appartient à Dieu, mais que c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui l'arrose. C'est lui qui l'a fait germer, c'est lui qui l'entretient, et qui, je dirais, qui fait en sorte que toute terre puisse produire sa semence, ses récoltes, toutes ses moissons et tout ça, vous voyez. Sans le travail de Dieu, le travail de l'homme serait vain. Parce que c'est Dieu qui permet que la terre ne soit pas un désert. Vous voyez, donc il est dit que c'est lui qui lui donne l'abondance. C'est par l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, que lorsqu'on fait son jardin, lorsqu'on fait son potager, il en ressort des fruits et des légumes. Mais si Dieu ne lui donnait pas l'abondance, tout serait stérile, tout serait sec et il n'y aurait rien qui pousserait dans le jardin. Parce que c'est Dieu qui travaille d'abord pour bénir le fruit de votre travail. Il est dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance et tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Même la pluie, c'est une bénédiction de Dieu pour donner de l'accroissement, pour donner voilà, du fruit dans les champs, pour que les troupeaux, le bétail puissent avoir de l'herbe à brouter pour se nourrir, pour qu'il puisse y avoir du blé, du maïs et tout un tas de céréales. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Vous voyez, Dieu travaille, il arrose, il aplanit. Mais les hommes ne le voient pas.
comme ils ne voient pas la manifestation, la présence de Dieu en tant que personne qui travaille, il leur semble que Dieu est inactif ou que Dieu ne fait rien ou que Dieu ne s'occupe pas des hommes, alors que Dieu travaille, mais sans apparaître, sans se manifester physiquement, voyez. Mais pourtant, les yeux peuvent voir les ouvrages de Dieu, les yeux de chacun peuvent voir les merveilles de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu pose sa main dans toutes les affaires du monde, dans toutes les affaires des hommes. Seulement, encore faut-il avoir la lucidité de le voir, la sagesse et le bon sens pour le voir, mais Dieu agit dans toutes les choses. C'est pour ça que la nature, on en tire nos avantages, nos bénéfices, notre nourriture, uniquement parce que c'est Dieu qui l'entretient et qui la comble de ses richesses, et parce que c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui aplanit, c'est Dieu qui détrempe, c'est Dieu qui couronne l'année de bien. Voyez, les ruisseaux, les rivières, les océans, les nappes phréatiques, tout est bonté de Dieu. Donc autrement dit, c'est Dieu qui nous nourrit au travers de la nature que lui-même nourrit et dont il s'occupe. Donc, vous voyez, ce n'est pas la nature qui nous nourrit, c'est Dieu qui nous nourrit à travers la nature qu'il entretient lui-même de ses propres œuvres, de son propre travail. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu travaille tous les jours, nuit et jour, pour que par la nature, il puisse nous nourrir et s'occuper de nous et manifester son amour, sa bienveillance envers tous les hommes. C'est vraiment très important de comprendre. Et puis, ce qui est important de comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y en a nul autre dans le ciel. Qui ai-je d'autre ai-je au ciel? C'est très important de comprendre qu'il n'y a aucun autre Dieu dans le ciel et que tout ce qu'on ramasse dans le jardin, tout ce que nous aimons comme fruits et légumes, c'est une bonté de Dieu, c'est lié au travail de Dieu. Et toi, seul, tu es Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, ça c'est important de le savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi de se souvenir que le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Voyez? Non seulement c'est lui qui l'a fondé, mais à lui est le ciel et à lui est tout ce que nous voyons. Tout appartient à Dieu. Vous voyez? Donc Dieu n'abandonne pas sa création, Dieu n'abandonne pas ses œuvres, il s'en occupe jour et nuit, jour après jour. Il dit même à l'océan, calme-toi. Vous voyez, il parle même à sa création, à ses œuvres, pour que ses œuvres lui obéissent, parce que toutes les œuvres de Dieu, la nature, les orages, le vent, tout obéissent à Dieu. Voilà. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas la nature qui nous nourrit, qui nous donne la nourriture, c'est Dieu qui s'occupe de nous. D'ailleurs, il est souvent dit dans la parole de Dieu que Dieu s'occupe des oiseaux, il nourrit les oiseaux, il nourrit les fleurs, les lys des champs. Vous voyez, il s'occupe des fleurs, des insectes, il donne de la nourriture à chacun, aux biches, aux chevreuils, aux lapins. Vous voyez, il s'occupe de tous dans la nature et pour autant sans qu'il travaille. Et ça, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, vraiment, je vous invite à ce que la nature ne soit pas votre Dieu, ou que la mère Gaïa ne soit pas votre Dieu, mais que votre Dieu, ce soit le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour. Et ainsi, eh bien, vous pourrez lui dire merci,
le remercier, être plein de gratitude pour lui, au lieu de dire merci à l'univers, au lieu de dire merci à la nature et aux arbres, ben, soyez compréhensifs que c'est Dieu, le Dieu vivant, qui a tout créé, que c'est lui qui vient chaque jour vous bénir par sa nature, par tout ce que recèle comme trésor la nature et la terre. Et voilà donc ce que je voulais vous donner à comprendre, à, à resituer les choses pour ne pas faire de la nature votre Dieu, mais de garder en tête que c'est Dieu seul qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La nature n'est pas Dieu. Et vraiment, aimez-le, aimez Dieu, soyez reconnaissants pour tout ce que vous voyez, tout ce dont vous profitez, et, et vraiment, vous verrez, vous en serez, comment dire, bien heureux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. Bye bye.